Journal de bord d'un élu local. Épisode 51, les effets du bon gouvernement en 2050. Avec notre invité, Christophe de Gruel. Justement, en matière de changement climatique, c'est les romans de Ballard. Sécheresse et le monde englouti. Il écrit dans quelles années, lui ? Dans les années 60. Okay. 60, ouais. Et donc, c'est les deux romans. Sécheresse, c'est la sécheresse partout. Donc, il y a toute une partie de la population qui essaie d'aller vers la mer. Voilà, je vous dis pas plus. Et la deuxième, le monde englouti, ça doit se passer à Londres, et Londres est quasiment sous les flots, avec des bêtes machins dans tous les sens, une température tropicale, etc. Ah ouais, et c'est intéressant parce que justement, ils ont été écrits dans une période très technophile, quoi. Les années 60, on va trouver toutes les solutions, etc. Ah, c'est très très fort. Hein. Très bien, ça nous fait un excellent début pour ce 51e épisode. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe de Gruel, tu es notre invité aujourd'hui et ça fait très plaisir que tu sois là. Tu es président d'Aglopolis. Tu me corriges si je me trompe, et également conseiller municipal à Blois. Et toi Nico, tu es vice-président d'Aglopolis, mais je crois qu'on te connaît sur le podcast. Aujourd'hui, Nicolas, tu arrives avec une proposition assez originale. On part dans le futur, on est en 2050 et il fait très chaud. C'est ça ? Voilà, on est en période de canicule, il fait 50 degrés et donc disons que ce que je propose c'est qu'on part sur, pour nous si on n'avait pas fait le boulot, à quoi ça pourrait ressembler, la vision cauchemardesque, pour pouvoir assez rapidement se dire quelle vision positive on pourrait avoir pour décrire un peu ce qu'on essaye de faire à l'aglo et pourquoi on essaye de le faire, pour re-rentrer assez rapidement dans le concret de à quoi ça sert d'être élu, à quoi ça sert un mandat. Alors à quoi ça ressemble ? Moi, alors tous les enfants, je dépose mes enfants à la crèche et du coup, je partirai bien là-dessus. Moi, j'imaginerais qu'en fait, je récupère mes enfants à la crèche, qui fait 50 degrés et que ça pleure à l'intérieur parce qu'en fait, on est limité en eau et qu'on n'a pas assez d'eau, notamment parce que à un moment donné, il faut refroidir les industries, aussi le nucléaire, parce que sinon on n'a plus d'énergie, que ça pompe de l'eau pour l'agriculture ou autre, et qu'en fait chacun est rationné. Donc en fait, la directrice, elle est pas contente parce qu'elle a que 2 litres ou elle a que quelques litres d'eau pour sa journée. C'est le plein cagnard, il fait très chaud à l'intérieur parce qu'en fait, on n'a pas d'arbre dans la cour. Derrière moi, il y a un parent d'élève qui arrive pour récupérer son gamin et qui engueule la directrice en disant que tout ça, c'est la faute des Noirs parce qu'ils font trop d'enfants et que s'ils en faisaient moins, ça serait différent. Et puis, il y a un autre papa qui arrive de Aquaglouglou, où là, il y a de l'eau à foison, parce que les gens qui ont de l'argent, ils peuvent aller à Aquaglouglou pour se rafraîchir et tout ça. Et puis, la clim, on a dû la couper, parce qu'on a le droit plus qu'à un certain nombre d'heures de clim par jour. Et du coup, voilà, on est vraiment sur une fournaise. Ça, c'est mon truc où ça va pas, quoi. On voit qu'à un moment donné, on a merdé. D'accord. Je sais pas, j'essaie d'imaginer. C'est du direct, donc c'est pas facile de... Christophe, je sais pas si tu as envie de partir dans le futur. Alors, est-ce que tu veux nous parler Quand on me demande, mais à quoi ça consiste, président d'agglomération, quelquefois, selon les gens avec qui j'évoque le sujet, je dis, c'est pas compliqué, c'est showrunner territorial. Showrunner parce que aujourd'hui les séries sont un des modes de création audiovisuelle les plus usités, et le showrunner, il est à la fois scénariste, producteur, réalisateur, coordonnateur, et c'est un peu ce qu'on fait quand on est à la tête de l'agglo. On fait travailler des gens avec des profils très différents, on écrit une histoire, on écrit un récit. Donc si je suis showrunner territorial et que Nicolas me propose son scénario, je vais lui dire ça dégage, ça c'est la version pessimiste, un peu telle que l'anglais Ballard le proposait dans les années 60, mais on risque un peu de faire flipper tout le monde, quoi. Après, mon idée c'était de partir sur le positif. En fait, ce que je voulais, c'était on imagine le négatif pour après se dire qu'est-ce qu'on fait
pour pas en arriver là, et on imagine un truc positif. D'accord, ok. Voilà. Alors, dans le positif, je crois aussi, autant les agglomérations ont des compétences très importantes, autant, j'allais dire, il y a des tas de sujets, notamment concernant le problème du changement climatique, qui ne peuvent être réglés qu'à l'échelle nationale et surtout internationale. Donc, il faut aussi quelquefois savoir être modeste et dire oui, dans nos compétences, on peut participer à cette lutte pour un monde meilleur, lutter contre... et moi, j'emploie exprès le changement climatique plus que le réchauffement. Parce que les conséquences, évidemment, en ce moment, on est en été, donc c'est la canicule, c'est le chaud qui nous interpelle, mais le changement climatique, ça peut être aussi des épisodes bizarroïdes, avec des pluies diluviennes, avec des mouvements de terrain, avec des hivers plus doux qui créent aussi d'autres problèmes. Ça peut être éventuellement la libération au pôle Nord d'un certain nombre de virus qui seraient enterrés. Vous voyez, moi aussi j'en rajoute dans la vision noire des choses, qui pourraient être, j'allais dire, dans la calotte glaciaire, là, dans le permafrost. Donc voilà, ouais, l'agglo, c'est très important, mais il y a des décisions, et c'est pour ça que je pense que c'est important que les élus ils soient impliqués politiquement à l'échelle locale, à l'échelle de leurs responsabilités, mais qu'ils aient aussi un engagement national, parce que tout se tient. Voilà, on est bien sur une seule et même planète, et que les décisions qu'on prend à Blois, eh ben, elles existent, elles ont des répercussions, de la même manière ce qui se passe à Lagos ou à Lima. Donc ça, je voudrais rappeler, c'est une notion à laquelle je suis très attaché, que j'employais souvent quand je travaillais à l'école du paysage, quand j'enseignais à l'école du paysage. Alors c'est un terme un peu technique, c'est la dimension interscalaire. Ça veut dire qu'il faut être capable de raisonner à plusieurs échelles. Alors si je reviens à l'échelle de l'agglomération, c'est clair qu'un certain nombre de politiques publiques doivent nous permettre de lutter contre ce changement climatique. La question des mobilités, la question de l'habitat, la question du vivre ensemble, évidemment. Et donc, là, il faut qu'on soit ambitieux. Je pense que on a beaucoup insisté sur l'isolation thermique des maisons en disant bah oui, il y a des passoires thermiques. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Mais dès le début, je me souviens très bien quand le vice-président en charge du dossier à la région Charles Fournier est venu en parler à l'agglo, je lui ai dit ouais, je suis d'accord, évidemment, mais attention, je pense que dans quelques années, le vrai débat, ça va pas être l'isolation l'hiver, mais ça va être l'isolation du chaud. Voilà. Et c'est pas les mêmes techniques, d'isolation, c'est pas les mêmes techniques de construction. Donc à chaque fois, tenir les deux bouts du débat. Donc évidemment, la question de l'habitat, elle est fondamentale. La question de la ressource en eau aussi, l'agglomération gère au sein d'une direction qui s'appelle direction du cycle de l'eau, l'accès à la ressource, la préservation de la ressource, la distribution de la ressource et évidemment après la question de l'assainissement. Donc là on a des responsabilités énormes et puis la question des mobilités. Alors on est une agglomération avec une ville-centre avec un habitat relativement dense, mais dès qu'on est en première couronne, Vineuil, Villebarou, très vite on est sur un habitat assez lâche, et donc la question des mobilités s'organiserait différemment entre le centre-ville et puis une commune comme Sambin au sud ou comme Saint-Étienne-des-Guérets au nord. Donc ça veut dire qu'il faut inventer, il faut imaginer, il faut innover. L'autopartage, le covoiturage sont des solutions adaptées à notre communauté d'agglomération. Donc voilà, il faut à la fois avoir la vision du long terme, tel que Nicolas vient de nous la proposer, là où on ne sera pas sous la terrasse, mais où on sera à la cave pour résister aux 60 degrés qu'il nous a proposé, et puis mettre en place des politiques publiques dès maintenant. Je veux bien faire le contre-pied de mon exemple, du coup je réfléchis pendant qu'on se parle. Je pense que dans un monde idéal, quand on arrivera à cette année-là, en fait, il fait certes 70, mais en fait, quand on arrive, la 50, cour, elle est plantée, on a de l'ombre. Il n'y a que de l'eau dans la crèche parce qu'en fait, on a mis en place un tarif progressif de l'eau qui fait que les plus pauvres, ils ont l'eau gratuite et que quand c'est du surplus, comme pour les grandes piscines d'Aquaboubou, c'est très cher, donc du coup, ça limite ce type de projet. Donc, l'accès à l'eau est mieux partagé.
les parents derrière moi, ils s'engueulent pas parce qu'on a mis en place justement de l'autopartage et du coup, ça a créé de l'interconnaissance. On a travaillé pour mettre en place des solidarités, ce qui fait que même quand c'est difficile, les gens se serrent les coudes parce que la Comcom a facilité ça. À l'intérieur, il fait pas trop chaud. Il fait bien meilleur qu'à l'extérieur parce qu'on a évité de mettre les fenêtres en plein soleil et que comme on a isolé, on a un bâtiment qui est presque passif, ce qui veut dire qu'il résiste à la fois au grand froid de l'hiver mais aussi aux surchauffes de l'été avec une casquette qui apporte de l'ombrière. Et puis sur l'énergie, c'est la même chose. Plutôt que de mettre des clims qui prend les calories à l'intérieur pour les rejeter à l'extérieur, ce qui fait encore plus 1,5 degré, on a vraiment travaillé sur comment le bâtiment est pensé intelligemment avec sa casquette et tout ça. Et sur l'énergie aussi, en fait, on a les premiers kilowatts qui sont gratuits. Et puis quand on est sur consommation, c'est plus cher. Ce qui fait qu'on a un peu limité la surchauffe de l'énergie. Et voilà, donc c'est pas facile, peut-être parfois c'est dur, mais au moins les gens se sentent soutenus. Et puis surtout, on a beaucoup travaillé à comment, par le CIAS, par ces grandes politiques sociales, comment créer de la solidarité entre les gens, ce qui fait que déjà on a créé de l'apaisement social et que c'est la première des choses que peut-être les élus doivent œuvrer à mettre en place. J'aime bien je préfère la deuxième version de Nicolas, et ce que je trouve assez intéressant dans la manière dont il a déroulé la façon dont les politiques publiques pourraient s'organiser d'ici 2050, mais 2050 c'est demain, c'est 28 ans, donc ça vient très vite. Ce que j'ai bien aimé dans sa présentation, c'est que c'est à la fois des choix de comportement liés à sans doute un mode de vie alors plus sobre, plus vertueux, hein. On pourrait avoir un très très long débat sémantique là-dessus, mais il y a aussi la volonté d'innover, d'avoir une vision, alors je ne sais pas s'il faut dire technophile, mais en tout cas une vision technologique des choses. Et ma vision, alors tout le monde ne la partage pas forcément, mais ça passera à la fois par d'autres comportements et puis évidemment par de l'innovation technique, par de l'innovation technologique. Il n'y a jamais la solution miracle, c'est toujours une succession de choix, une succession de décisions. Et notre responsabilité en tant qu'élu, c'est justement de porter ce message de responsabilité, ce message de vivre ensemble, ce message d'une société apaisée et d'une société qui ne soit pas dans l'opposition et le règlement de compte. Alors bien sûr, en même temps en politique, je le sais bien, il y a une question de rapport de force qui compte, hein. On n'est pas dans un monde cuicui les petits oiseaux, tout le monde est beau. On est aussi dans un monde dur où il y a des intérêts antagonistes, mais il faut peser dans le rapport de force, c'est clair, pour une société plus juste, plus humaine, plus solidaire, mais il faut le faire sur un ton ferme et apaisé. Et tout à l'heure, Nicolas a employé l'expression dans le monde idéal. Ben, moi, je reste porté par une phrase de Jaurès que j'aime beaucoup, qui était dans le journal de mon grand-père dans le Limousin. La phrase de Jaurès, c'est vraiment ce qui me guide en permanence. Aller à l'idéal et comprendre le réel. L'idéal et le réel, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, je ne connaissais pas cette phrase, mais moi je me dis souvent que j'essaye d'aller vers mon idéal avec le plus grand des sérieux. Ah, vous rejoignez, toujours vous rejoignez. Eh bien écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. Est-ce qu'on essaye, Guillaume, de te faire prendre la parole? Guillaume Saveuse, je ne t'ai pas présenté. Tu es assistant au groupe Blois Naturellement, puis prof de philo à Vendôme, hein, c'est ça? C'est à Vendôme, ouais. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire, ouais, quelque chose que ça c'est le prof de philo qui va parler. Moi, j'entendais Hans Jonas et le principe responsabilité lorsqu'il a cette drôle de notion qu'il appelle l'heuristique de la peur, c'est-à-dire est-ce que la peur peut mobiliser des affects positifs? Et effectivement, c'est l'exercice auquel on vient de se prêter. On se fait peur, on se fait flipper, et c'est ce flip qui génère dans un deuxième temps, heureusement, des affects positifs, une mise en mouvement, le fait de décupler ses actions. Donc la peur comme vectrice d'action intelligente et surtout pas comme finalité, surtout pas. Génial. Eh ben, très bien, on va terminer donc là-dessus. Merci beaucoup Christophe d'être venu jouer à ce jeu aujourd'hui de qu'est-ce que ça donnerait en 2050, les 70 degrés. Non, on n'a pas dit 70 degrés, mais qu'est-ce que ça donnerait. Merci beaucoup Nico, merci Guillaume. Et puis on se retrouve pour un dernier épisode. Christophe, si tu veux bien. Très bien. Très bien. Eh ben merci, au revoir. Thank you.
Moi, c'est Nico, c'est mon premier mandat. Moi, je suis Gaël et j'aimerais bien en comprendre un peu plus. Par ce podcast, je propose un journal pour témoigner du quotidien d'un élu et faire comprendre les politiques publiques du Blésois. Bon, et vous pouvez nous retrouver, on en a fait à peu près 50, hein, c'est ça ? On n'est pas loin. Ouais. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur les applis de podcast et les nouveaux aussi. Alors les applis de podcast, c'est genre Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et d'ailleurs, sur ce dernier, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à venir nous en parler. Ouais, ciao. 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 À bientôt.